Le tempo, c'est la base. Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre série des basiques. On va parler d'un truc, voilà, je pense que c'est un des morceaux les plus importants. En fait, tout est un peu important, mais celui-là, il l'est particulièrement. C'est le tempo. Lamusicien.fr, oulala, c'est sexy. Alors le tempo, c'est vraiment un des éléments essentiels dans la musique qu'on crée, dans la musique en général. C'est, si tu veux, c'est une partie intrinsèque, c'est constitutif vraiment de ce qu'est la musique. Il y a finalement assez peu de musique pour lesquelles on ne va pas trouver de tempo, pour lesquelles il n'y aura pas de pulsation. C'est vraiment le tempo qui va donner le pas. C'est le tempo qui va donner le cadre principal d'une musique. C'est le tempo qui va vachement définir finalement son atmosphère générale, puisque finalement la vitesse de la musique, c'est un des constitutifs majeurs de ce qui va faire le ressenti qu'on va avoir d'une musique. Le tempo, c'est vraiment ce qui va donner une base au cerveau pour ressentir la musique. Ça va lui donner, si tu veux, un nombre d'informations plus ou moins important à traiter plus ou moins rapidement. Et de ce fait, je pense que le cerveau va... Alors je sais pas, c'est mes définitions à moi, mais le cerveau va ressentir la musique complètement différemment. Des musiques qui ont un tempo rapide, c'est des musiques qui vont la plupart du temps te donner de l'entrain, qui vont te donner envie de bouger, envie de danser. Un point super important en musique, on va dire EDM ou dance, les musiques pour le dance floor, où forcément c'est plus facile de faire danser les gens à 130 battements par minute qu'à 60. Moi j'ai une théorie perso, je ne sais pas si ça a été vraiment vérifié, j'ai pas spécialement étudié la question, mais je pense en fait que la musique, le tempo rapide va rentrer plus facilement en résonance avec les battements du cœur, puisqu'on est en moyenne à, je crois, 90 battements par minute, et puis dès qu'on s'agite un peu, on arrive vite aux 120 battements par minute, aux fameux 120 BPM. Et je pense que c'est plus facile pour le corps et le cerveau de ressentir une musique qui va rapidement, et du coup de ce fait de bouger le corps en rythme et au rythme de ce tempo rapide, puisque le cœur lui-même, donc finalement c'est le cœur aussi qui donne notre rythme interne au fonctionnement de notre corps, à comment on se sent, à comment on ressent les choses. Et du coup, cette espèce de parallèle entre les deux, je trouve qu'il est vachement intéressant, et qui, à mon avis, voilà, il y a une espèce de corrélation entre le tempo de la musique et le battement du cœur. Mais ça reste sans doute à prouver, donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des informations un peu plus là-dessus. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas mal ressenti quand je bossais avec des enfants, quand j'étais prof de musique dans les écoles. Les gamins, ils vont beaucoup plus vite. D'une manière générale, ils chantent beaucoup plus vite. Ils accélèrent le rythme beaucoup plus rapidement qu'avec des adultes. C'est un truc assez flagrant chez un groupe d'enfants, quoi. Ils veulent tout de suite aller plus vite que nous. Et les enfants, bizarrement, ils ont le cœur qui bat plus vite que les adultes. Voilà, donc c'est ma petite théorie perso, un peu perchée, mais et je pense qu'il y a un fond de vrai en tout cas là-dedans. Et puis les musiques plus lentes, elles vont forcément amener, si tu veux, une émotion différente, une introspection, une sérénité aussi que tu vas beaucoup moins trouver dans une musique avec un tempo rapide. Et du coup, en production, puisque c'est ça qui nous intéresse, nous, c'est dans notre home studio, comment on crée notre musique. La question du tempo, elle est vachement importante déjà à la base quand on crée notre projet, puisque c'est un des premiers trucs qu'on va mettre. Alors de base, je crois que tous les logiciels ils sont à 120 BPM. C'est une espèce de tempo un peu universel comme ça. Et on va avoir très facilement tendance finalement à poser notre morceau sur ce tempo-là. Et à pas trop se poser la question. Alors évidemment, ça dépend des styles musicaux. Il y a des styles musicaux qui appellent un certain tempo, on va dire une fourchette de tempo, mais très très souvent on se pose pas trop la question du tempo, alors qu'elle est vraiment essentielle. Du coup, en début comme ça, au moment où on lance notre nouveau projet, on va définir un tempo, et puis en fait c'est là où la question se corse vraiment, et c'est là où c'est important. En fait, pour ça que c'est important d'en parler, je pense, c'est que on va vite se retrouver avec des galères de tempo ensuite. Si tu veux, une fois qu'on a posé pas mal de choses, pas mal d'informations sur notre morceau, on va se rendre compte assez souvent qu'il y a des bugs de tempo, qu'il y a des problèmes avec le tempo, parce que le ressenti qu'on a de notre titre, il est un tout petit peu bancal. Ça peut venir de plein de problèmes, mais très souvent il va y avoir une question de tempo, c'est-à-dire que le tempo va être soit un peu trop lent, soit un peu trop rapide par rapport à la musique qu'on a en tête et à la musique qu'on est en train de créer. Et c'est pour ça que c'est assez délicat finalement de régler
la question du tempo en amont, mais en même temps c'est important de se la poser, puisque une fois qu'on a posé pas mal de choses, notamment enregistrer de l'audio, si on doit modifier le tempo, l'audio une fois qu'elle a été enregistrée, on va dire sur un certain tempo, ça va être warpé, ça va être comment dire, flexé dans le temps. C'est difficile de trouver le mot correct en français, là je suis un peu désolé, mais ça va être calé, si tu veux, sur la grille rythmique du logiciel. Et du coup, si tu déplaces le tempo de ton logiciel, forcément, les informations audio, elles aussi, elles vont si tu veux, s'allonger ou se raccourcir. Pour le MIDI, ça pose pas de problème, puisque le MIDI, voilà, on peut le modifier à notre guise. Mais c'est pour ça que c'est assez crucial finalement de se poser ces questions-là. Moi, j'ai pas de réponse à te donner, j'ai aucune astuce, aucun truc à te donner pour ce qui est du tempo. Parce que vraiment, c'est un ressenti hyper personnel et finalement, en tout cas moi, ce que je constate dans ma pratique, c'est que très souvent, la question du tempo se pose ou se repose un peu tardivement dans le déroulé du morceau et je me sens souvent assez emmerdé parce que je me rends compte que merde, il manque peut-être 6 BPM à mon titre pour que vraiment l'émotion que j'ai envie qui s'en dégage soit là. Et malheureusement, une fois que t'es bien avancé, une fois que ça fait, je sais pas, une semaine que t'es sur ton titre et tout, que t'as je sais pas, fait plein de bounces en place, que t'as frisé des pistes, enfin voilà, que t'es déjà à un stade assez avancé, revenir sur la question du tempo, ça devient compliqué et très souvent, la seule manière de récupérer ça, c'est de tout recommencer ton titre à un tempo plus important ou plus lent s'il y avait besoin. Et malheureusement, voilà, à part faire ça, tu vas être un peu emmerdé. Le seul conseil finalement, qui n'en est pas vraiment un, et j'ai conscience que j'enfonce des portes ouvertes, mais je trouvais que c'était important d'en parler, c'est juste d'avoir conscience de ça, de l'importance de son tempo, et peut-être d'essayer de se poser un peu plus cette question-là ou de l'avoir un peu plus en tête quand on se sent bloqué dans son titre, je sais pas, dans les étapes d'arrangement et tout. Peut-être se poser la question, est-ce que c'est plutôt que de se dire merde, c'est je sais pas, mon mixage qui va pas, ou le choix de mes sons, le sound design ou la mélodie, tout ça. Peut-être que c'est juste une question de tempo et que parfois il manque de 4 BPM pour que vraiment le fameux groove soit peut-être là, et que tout s'imbrique plus. Puisque finalement, c'est vraiment ça la véritable armature du morceau. C'est pas tant la mélodie, l'harmonie, la rythmique que tu vas lui donner, mais c'est vraiment le tempo. C'est de là que tout part. Et c'est un petit peu, si tu veux, la cause des causes. C'est la base. Et sur lesquelles il va y avoir ensuite toutes les conséquences. Donc tout ce que tu vas faire à un certain tempo va marcher ou pas. Et finalement, une simple modification du tempo, ça peut créer un espèce d'effet domino. En tout cas, moi, j'ai déjà ressenti comme ça dans certains titres. Dieu merci, c'est assez rare, mais parfois, tu dois quasiment tout refaire ou tout réenregistrer ton audio ou faire pas mal de bidouilles à un tempo un peu supérieur ou un peu inférieur. Puis bizarrement, les pièces du puzzle, là, vont s'assembler. Donc voilà, désolé, c'est une vidéo un peu confuse, mais j'ai pas vraiment il y a pas vraiment de solution en fait pour ce qui est du tempo, puisque c'est soit il fonctionne pas, et s'il fonctionne pas, malheureusement, il faut souvent reprendre les choses. Mais je trouvais ça important d'en parler, donc n'hésite pas toi à me dire en commentaire, quel est ton ressenti vis-à-vis du tempo sur tes titres. Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu as tendance à utiliser peut-être un peu toujours les mêmes tempos, ou est-ce que tu te sens parfois un peu bloqué par le tempo? Est-ce que tu modifies aussi le tempo au cours d'une musique? Ça, c'est quelque chose finalement en production qu'on fait assez peu souvent, alors que si on joue en groupe, ça peut être beaucoup plus naturel. Mais le faire tout seul quand on est en MAO pur et dur, c'est pas forcément quelque chose qu'on va avoir. C'est pas forcément le réflexe qu'on va avoir, tu vois, alors que ça peut ça aussi apporter une richesse. Voilà, est-ce que toi, vis-à-vis du tempo, finalement, comment tu te sens? Est-ce que c'est pas un problème pour toi? Je serais assez curieux de le savoir, donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses. Si cette vidéo t'a été utile, tu sais ce qu'il te reste à faire, et à t'abonner à la chaîne avec la petite cloche. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao!